Et une personne qui passe son temps à parler des autres, à juger, à critiquer les autres, c'est ce que les religions appellent le péché, est dans le péché. Et en Afrique, par exemple, on dit que c'est un sorcier ou une sorcière. Ou un terme plus moderne, un vampire. Vampire énergétique. Donc elle se concentre sur quelqu'un, elle ne trouve que ses défauts, ses défauts. Passe leur temps à le critiquer, juger. Et donc c'est une manière de lui envoyer de mauvaises ondes. Et si la personne n'est pas calée spirituellement, n'est pas blindée, n'est pas protégée, il va commencer à lui arriver des malheurs. C'est une manière de jeter des sorts aux gens. Parce que vous amplifiez ses mauvais côtés, donc ses défauts. Et les personnes qui passent leur temps à gossiper, là, à faire ça, là, elles ont leur poche énergétique est trouée. C'est ce qu'on appelle un vampire. Et donc, elle se vide, elle se vide. Donc, une personne comme ça, il faut vous en éloigner. Et si vous-même, vous avez tendance à faire ça, c'est que vous avez hérité ça d'un de vos parents. Et il faut corriger ça rapidement. C'est très, très, très mauvais. Ce temps-là, le temps que vous allez passer à critiquer, juger l'autre ou les autres, utilisez-les pour réparer votre poche énergétique. Si vous connaissez une personne comme ça autour de vous, ça c'est les premières personnes à éviter. Ne passez pas une personne comme ça, sinon elle va vous vider. Ce sont les vampires énergétiques de la pire espèce. Pourquoi? Parce que leur esprit est tourné vers le mal, le moche et le malveillant. Et donc, ce sont des personnes qui ne sont capables que de créer tout ce qui est mal, tout ce qui est moche et tout ce qui est malveillant. Elles l'ont tellement fait que elles sont rentrées dans ce qu'on appelle les grégores de la sorcellerie, quoi. Le grégor du jugement, du gossip. Et donc, leur vibration, c'est pas seulement leur vibration à elles. Elles sont avec la vibration de l'égrégore, du gossip. De critiquer, toujours parler des autres, juger les autres. Et donc leur énergie en contact avec vous va vous vider si vous n'êtes pas protégé. Alors, comment permettre cette personne de changer? Comment permettre à cette personne de changer si c'est un proche? Juste en lui en parlant. Avec le plus d'amour possible. Pour qu'elle ne se braque pas. Mais en général, les personnes comme ça, même si elles veulent changer, même s'il y a une partie d'elles qui veulent changer, c'est une toute petite partie. Pour une personne comme ça de changer, c'est pas une affaire de 40 jours, hein, comme je le disais tout à l'heure. Parce qu'elles doivent d'abord faire face à cet égrégore-là.
Mais n'attendez pas de résultats dans les mois à venir. Vous lui en parlez pour qu'elle en prenne conscience. Et vous en éloignez pour préserver, protéger votre énergie. Parce que c'est avec ces personnes-là qu'on perd le plus rapidement et le plus d'énergie. Les personnes qui gossipent, voilà, passer leur temps à critiquer les autres, à parler des autres. Voilà. Voilà les caractéristiques des pires vampires énergétiques. Ce qu'on appelle la sorcellerie. Voilà un trait de caractère. Passent leur temps à gossiper. Deuxième chose, ce sont des personnes jalouses, envieuses. Bon, elles ont hérité ça également de leurs parents. Mais elles l'ont tellement entretenu qu'elles sont rentrées dans des égrégores, quoi. L'égrégore de la jalousie. Le premier, l'égrégore du gossip. Après, l'égrégore de la jalousie. Et un troisième trait, pour les identifier rapidement, ce sont des personnes qui ne sont pas dans le partage. Qui sont radins, en fait. Ce sont des personnes qui n'aiment pas sortir l'argent. Ou ça leur fait mal, en fait, de payer quelque chose, quoi, ou de sortir l'argent. Vous pouvez les inviter 10 000 fois au restaurant, jamais ils vont vous inviter. Vous pouvez leur offrir 10 000 fois des cadeaux, jamais ils vont vous offrir un cadeau. Ils vont toujours trouver des solutions. Des excuses plutôt. D'accord? Voilà les trois traits. Les trois types de personnes qu'il faut éviter dans votre transition. Parce que bon, nos prédécesseurs ont fait face à des choses très difficiles, donc c'est ce qui les a rendus comme ça. Narcissiques, égoïstes. Parce que quand il t'arrive des pépins, tu ne penses pas aux autres, quoi. Tu veux t'en sortir, c'est humain. Tu veux t'en sortir toi d'abord. Donc voilà, tu ne penses qu'à toi. Donc c'est ce qui a amené ce déséquilibre-là dans les rapports ou dans nos relations avec les autres. Que ce soit dans nos familles, dans le cercle de nos amis, avec les voisins, les collègues du travail et tout cela. D'accord? C'est ce qui a amené ça. Vous devez le comprendre. Mais ce qu'on nous propose maintenant, c'est d'évoluer. D'évoluer, pourquoi? C'est même pas un choix. On ne demande pas, c'est pas un choix que nous avons à faire. C'est une obligation. Tout simplement parce que la planète, qui est notre hôte, notre mère, est une conscience également. Donc c'est un être qui respire, qui pense, voilà, comme nous. Et notre maison, la Terre, a ascensionné. Donc la Terre est passée du bas astral vers le haut astral. Et donc, notre manière de fonctionner quand nous étions dans le bas astral, en train d'explorer le bas astral, c'est-à-dire tout ce que j'appelais les défauts, c'est-à-dire le moche, le mal et le malveillant. Si notre maison, notre planète, la conscience de la planète est passée dans les dimensions supérieures, nous ne pouvons plus suivre. En continuant à fonctionner comme on faisait avant. C'est-à-dire avec un esprit qui est tourné vers le mal.